Bonjour à tous et bienvenue sur Sensation. Aujourd'hui, je reçois Franck Potier-Sodaro, sommelier et chef du restaurant Sormani dans le 17e arrondissement de Paris. Bonjour. Bonjour à tous. Alors, vous avez repris le restaurant en 2019, mais vous y travaillez depuis près de 15 ans. Comment vous est venue l'idée, l'envie surtout, de devenir chef d'un restaurant? Alors ça, on ne le devient pas, je crois qu'on l'a en soi généralement. Mais en fait, c'est une envie que j'avais depuis le départ de reprendre un restaurant. Et l'occasion s'est faite, après plusieurs années dans le restaurant, d'avoir un chef qui voulait partir à la retraite. Et avec une idée conjointe avec lui, c'était de faire une continuité du restaurant comme il l'avait créé. C'était un restaurant italien gastronomique avec toujours dans les premiers à vouloir faire les choses, à innover et aller de l'avant. Donc garder la clientèle qu'on avait actuellement et puis aller chercher effectivement après tant d'années une nouvelle clientèle et sans abandonner notre ancienne clientèle. C'est ce qu'on a fait jusqu'à présent. On va Alors essayer. justement, quelle est l'histoire du restaurant Sormani et quelles sont les spécialités que vous y proposez? Sormani est un restaurant qui existe depuis janvier 85 et l'ancien chef Jean-Pascal Fayet était un des premiers restaurants italiens à avoir un macaron italien sur Paris. C'était un des premiers à avoir implanté le carpaccio de bœuf ou le tiramisu à Paris et on a essayé de faire cette continuité-là tout au long des années. On a continué actuellement avec la reprise à faire ce qu'on savait faire déjà et on a accentué l'accent sur les produits de qualité en recherchant des produits de petits producteurs et en cherchant des produits d'exception. C'est pour ça qu'on est actuellement avec 96 fournisseurs de, de nos produits matières premières, entre autres, hors vin bien sûr, hein, parce que ça c'est encore une autre histoire. Mais on travaille avec 96 fournisseurs, des petits producteurs généralement, ou des producteurs locaux ou italiens. Que ce soit pour du fromage ou des tomates ou autre, on essaye vraiment de chercher les produits de qualité là où ils sont bons. Voilà. Alors avant d'être chef, vous êtes sommelier de métier. Qu'est-ce qu'un sommelier? Qu'est-ce qui fait le caractère, les capacités d'un sommelier? Les capacités d'un sommelier, c'est avoir une très bonne mémoire. C'est pas une envie, c'est une passion. On l'apprend pas parce que là, par contre, il faut vraiment en avoir envie. On le vit 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, hein, même pendant les vacances. Et effectivement, la principale qualité du sommelier, forcément, c'est pas inné, mais c'est rester humble. Parce qu'en fait, effectivement, on apprend beaucoup de choses, on rencontre beaucoup de personnes, mais il faut savoir aussi rester humble et vis-à-vis des autres aussi. Ouais. Est-ce que c'est important justement d'être en capacité de conseiller les clients sur les vins qui se marient le mieux avec tel ou tel plat? Alors, il faut savoir conseiller les vins avec tel ou tel plat, mais c'est aussi apprendre et connaître ses clients, puisqu'on a forcément des règles de base qui suivent la sommellerie, mais il y a aussi l'aspect technique de la personnalité humaine, qui on est tous différents et chacun a ses goûts un peu différents, donc ça varie aussi selon les personnes et les plats avec qui on a en face de nous pour pouvoir le mieux les conseiller. Alors vos vins sont 100% italiens. Qu'est-ce qui fait le charme des vins italiens? Le charme des vins italiens, c'est qu'on a une aussi grande diversité qu'en France. Ce sont aussi des vins maintenant de qualité, parce que les Italiens ont beaucoup appris ces 10 dernières années sur la vinification, les assemblages, et on a une grosse diversité de vins italiens, beaucoup plus qu'en France, puisqu'en France, on est très axé sur certaines régions et très peu sur des vins de région finalement. Alors que le vin, à la base, c'est le raisin, et le raisin, ben, il peut se faire à peu près partout du moment qu'il est bien vinifié. Et en Italie, ils ont la chance d'avoir dans toutes les régions italiennes des productions de vin, que ce soit locales ou régionales ou nationales. Voilà. Et votre restaurant est considéré comme la plus grande cave de vin italien de Paris. Est-ce que c'est une fierté pour vous justement d'être considéré comme la plus grande cave de vin italien? On essaye, on est parti de loin, mais apparemment on y est arrivé. C'est un travail de longue haleine. Toujours pareil, on essaye de travailler avec les grands classiques, les grands domaines, les grandes maisons, mais on essaye aussi de faire découvrir, et là c'est beaucoup plus vaste pour l'Italie, de faire découvrir les petits propriétaires. Donc effectivement, on essaye de travailler au jour le jour avec des nouveaux producteurs et essayer de les faire découvrir aussi à nos clients. Vous avez évolué aux côtés de Philippe Forbrac, un grand nom dans le domaine des sommeliers. Est-ce que c'est aussi cette rencontre qui vous a permis de vous spécialiser dans les vins? Alors j'avais une passion, c'était la sommellerie effectivement, et j'ai eu l'occasion de rencontrer Philippe Forbrac
pendant mon parcours. Et effectivement, il m'a donné encore plus l'envie d'apprendre et d'aller de l'avant. C'était une très belle rencontre. Comme dans toute ma carrière, j'ai toujours fait des très belles rencontres. J'ai rencontré les bonnes personnes au bon moment. Ce que j'essaye effectivement de partager en ce moment, effectivement, avec tout ce qui se passe, et de redonner ce qu'on m'a donné à l'époque et de le redonner maintenant. Et vous proposez des produits à la vente que vous utilisez également pour votre cuisine. Est-ce que vous cherchez des produits authentiques à proposer aux clients? Alors, effectivement, avec le confinement, on a essayé de développer un système de click and collect et on a essayé de refaire notre cuisine sans la dénaturer, avec toujours des produits de qualité de producteurs, pour retransmettre ce click and collect à nos clients. Et effectivement, certains produits s'y apprêtaient et d'autres ne s'y apprêtaient pas. Donc, on a dû rechercher quelques produits adéquats, comme on avait fait au départ, par exemple, des pâtes fraîches, comme on fait toujours. Mais la surcuisson des pâtes, c'est un peu plus compliqué. Donc, on a trouvé un artisan artisanal qui fait des pâtes sèches et qui les fait très bien d'ailleurs. Et du coup, on utilise ces pâtes-là pour le click and collect. Et c'était important justement de proposer des produits qui viennent directement des artisans à vos Voilà, clients. on a essayé de chercher et développer des produits italiens, tout comme l'huile d'olive ou les tomates. Sauce tomate que nous on fait habituellement ici, mais on a retrouvé un artisan en Italie qui fait ses propres tomates et sa sauce tomate, comme nous on les fait exactement comme ici. Donc c'est un petit plus. L'huile d'olive pareil, on a trouvé une productrice italienne qui fait 5 sortes d'olives et qui fait 5 sortes du coup d'huile d'olive. Et on travaille qu'avec des petits producteurs et on essaye de faire développer et les faire connaître vis-à-vis ce click and collect. C'est pas parce qu'on fait du click and collect qu'on est obligé de faire de la grosse quantité et entre guillemets de la malbouffe. On peut aussi très bien faire du click and collect en proposant des produits de qualité et en les faisant découvrir toujours à nos clients. Et qu'est-ce qui fait le charme et le caractère finalement de votre restaurant? Est-ce que c'est justement cette découverte de l'Italie, des spécialités italiennes? C'est effectivement redécouvrir les produits italiens mais de qualité. Dans un restaurant gastronomique, mais comme je dis souvent, même avec notre personnel et nos collaborateurs, on essaye d'avoir un côté classe mais décontracté. Vous vivez comme tous les restaurateurs de France au rythme de la crise sanitaire et des annonces gouvernementales. Comment vous êtes-vous organisé justement pour continuer votre activité? Vous nous aviez parlé du click and collect. Est-ce que vous aviez fait d'autres choses? Effectivement, en fait, le click and collect, c'est pas venu tout de suite. On a démarré, quand on nous a fait la première fermeture au mois de mars, par faire à manger gratuitement pour un EHPAD en relation avec la mairie du 17e et le maire Geoffroy Boulard. Et en corrélation avec un ami qui s'appelle Stéphane Tortora, on a démarré à faire à manger gratuitement pour un EHPAD qui est dans le 17e. Et généreusement et tous les jours. Et ça, en fait, quand on a fait les repas comme ça pour les EHPAD, les gens nous ont vu faire des plateaux repas, nous ont demandé un petit plateau repas, 2 plateaux, 3 repas. Et puis après, finalement, on a démarré un système de click and collect pour nos clients qui a très bien fonctionné dès le départ et qui nous a permis, en tout cas à moi, de redémarrer l'activité du restaurant différemment de ce qu'on faisait, mais aussi de sortir une partie du personnel du chômage partiel et de relancer une activité entre guillemets à mi-temps. Voilà. Et ça n'a pas été trop compliqué justement Ça a été compliqué parce que chose qu'on faisait peut-être pour lancer un click and collect avec des systèmes de boitage, de refaire toutes les recettes, chose qu'on aurait fait en 1 an, on l'a fait en 2 semaines. Et en plein confinement, c'était pas évident. Est-ce que pour vous, une réouverture des terrasses des restaurants en mai, voire juin, c'est un rêve inaccessible ou un espoir auquel il faut croire? Il faut toujours croire en une potentielle ouverture. Maintenant, les terrasses, c'est propre à chacun. Il y a des restaurants qui n'ont pas de terrasse, donc qui vont être aussi pénalisés. D'autres qui ont des grosses terrasses, tant mieux pour eux. C'est vraiment propre à chacun. Il faudrait essayer de trouver un bon équilibre. Aussi, rouvre les terrasses, pas trop tarder à rouvrir les intérieurs des restaurants, même si on avait déjà mis en place à la sortie du premier confinement un système où il y avait les terrasses et après les intérieurs des restaurants avec des gestes de barrières sanitaires, des distanciations, mais il faut quand même faire attention à pas avoir... faut redémarrer l'activité, mais il faut faire attention aussi pour pas la refermer comme l'année dernière au mois d'octobre. Et rapidement, est-ce que vous avez un plat phare que vous nous conseillez justement de commander ou de venir déguster quand les restaurants pourront ouvrir? On a tout ce qu'on fait est forcément notre plat phare, mais après ce sont nos clients qui les désignent avec le temps. Nous on en a 2, le carpaccio de bar et poutargue pour l'entrée.
C'est une entrée qui plaît à tous les goûts. Et puis on n'arrête pas de me demander la recette des rigatoni homard. Je ne sais pas pourquoi, mais apparemment ça plaît pas mal. Eh ben, on a hâte de venir les goûter. Avec Merci grand beaucoup, plaisir. Franck Merci Potier à vous. Sodaro, d'avoir été avec nous sur Sensation. Je rappelle que vous êtes sommelier et chef du restaurant Sormani dans le 17e arrondissement de Paris. Et pour revoir ou réécouter cette émission, rendez-vous sur notre site et application Radio Sensation.